Hello, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive générale pour le mois de juin 2023. Ça va être un tirage un tout petit peu différent de ceux que j'ai l'habitude de faire. J'ai changé un petit peu, vous allez voir, on va rester toujours sur 9 cartes, mais je vais changer un petit peu la méthode, ok? Voilà, j'espère que vous allez aimer. On va prendre une première carte, ici, de Dorine Virtue, juste un petit message d'entrée ici, pour les des Capricornes, juin 2023. Waouh, excellent, 6 de Gabriel, on vous félicite, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Oh, chouette ce message. Alors, fin juin, ça parle peut-être éventuellement pour tous nos étudiants qui passent peut-être leur maturité, donc c'est le baccalauréat en France, ou des diplômes de brevet. On voit que vous avez travaillé dur, on vous félicite en tout cas pour tout cet investissement que vous avez fait, peut-être depuis le début de cette année, ou bien depuis toute votre année scolaire. Il y a des réussites d'examen, ou chez le Capricorne, c'est pas forcément une réussite d'examen, mais c'est peut-être un bon coup que tu as fait. Un truc que tu as bien réussi, une bonne affaire, ça peut être ça aussi, un bon investissement, une bonne astuce. En tout cas, on te félicite. Ou tout simplement, vous allez recevoir des félicitations. Ou le Capricorne peut aussi féliciter ses enfants, hein, son partenaire, pour une bonne action. Ou quelque chose de nouveau qui va se produire ici au mois de janvier. Oh, pardon, au mois de juin pour les Capricornes. On va prendre encore une carte magnifique. On a le magicien, donc c'est le commencement. Donc j'ai dit le mois de janvier de manière très intuitive, comme ça c'est sorti de manière spontanée. Chiffre numéro 1. Donc est-ce qu'il y avait une décision que vous avez prise en janvier? Peut-être que vous allez avoir la réponse maintenant. Pourquoi le mois de janvier? Alors, il y a peut-être une notion, il y a quelque chose que vous aviez peut-être programmé en janvier, ça viendra maintenant. Ou vous allez entamer peut-être une formation et elle terminera peut-être en janvier. Chiffre numéro 1, le magicien, c'est l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc voilà, ça peut être soit un démarrage d'une formation, ça peut être ça, hein. On démarre une formation peut-être en juin pour un cycle voilà, qui va durer jusqu'en janvier 2023, ou voilà, il y a quelque chose de nouveau, il y a des réussites, soit vous repassez peut-être un examen, ça peut être l'examen théorique ou pratique, hein, de la voiture aussi, ou d'un véhicule. Ok, super. Alors, on va regarder, on va tirer 9 cartes ici pour les Capricornes. Je vous remercie pour votre fidélité, votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous en suis déjà très, très, très reconnaissante. Je suis arrivée déjà à 91 000 abonnés, ce qui est juste énorme et je vous en remercie les Capricornes. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Vous êtes des cachetiers, il y a des réussites. On a envie de parler de succès, de réussite, tout de suite comme ça à l'apéro. On n'a même pas le temps de se mettre un peu en mots tout de suite. Et là, il y a du changement d'eau de deck. Qu'est-ce qui se passe, les Capricornes? Que se passe-t-il? Vous vous sentez bien? Vous êtes en confiance? Vous avez cette... je sais, quand ça vous prend comme ça, il y a tout qui... Dès que vous sentez que ça va bien, vous mettez le turbo. Hein. Bah, c'est ce qui se passe là actuellement au mois de juin. Hein. Voilà, comme si c'est maintenant, ce ne sera pas au mois de juillet ni au mois d'août. Je dois tout donner là au mois de juin. Alors je pense que peut-être ce message, il va parler un petit peu pour nos étudiants universitaires. Ok, je pense que c'est aussi peut-être c'est pour les aider. Alors si vous êtes en examen, en période d'examen, ok, donc votre attitude va jouer beaucoup. L'examen oral, on compte sur vous. Hein. Jouez un petit peu la carte du magicien. N'hésitez pas, hein, vous êtes des bons orateurs, hein, les Capricornes, à jouer un petit peu, à gagner du temps peut-être lors de l'oral, lors de communication, voilà, d'échanger un petit peu, d'aller à l'essentiel, hein, on me dit quand même néanmoins d'aller à l'essentiel. Voilà, donc j'ai un poste de directeur peut-être pour certains, alors vous visez, j'ai l'oreille droite qui me gratte, vous visez un poste dans l'audit peut-être, ou dans le controlling, ou un poste où
pourquoi ça me gratte l'oreille? Qu'est-ce qu'on a avec l'oreille? Peut-être soit dans le journalisme ou des métiers d'ORL, des métiers dans le milieu médical, dans la musique, bien sûr, en tant que musicien, artiste, le son, hein, peut-être ingénieur du son, voilà, peu importe. J'ai des métiers comme ça où on va passer des examens. J'ai aussi des postes à responsabilité ou autres responsabilités, donc vous allez être nommé hein, pour un poste. Alors possible que on va en discuter dans un comité et puis cette promotion, on vous en parle déjà maintenant et puis elle sera officiellement pour le mois de janvier, par exemple. Hein. Vous pouvez apprendre un départ et puis on vous propose ce poste. C'est peut-être pour une grossesse ou je sais pas. Et vous prenez le poste après. Ok, donc on parle de voyage, on parle de déplacement, on parle de mouvement ici pour les Capricornes. On va poser toutes les cartes. Je suis curieuse d'avoir... Oh là là, on a la carte des opportunités. Alors, c'est toute une question d'attitude, je pense. Hein. Carte centrale... Voilà, c'est toute une question d'attitude, c'est toute une question de discipline, c'est toute une question de stratégie, c'est toute une question de ce que le Capricorne sait bien faire. Hein. Donc là, on a de la stratégie, on a un pied en avant, on a un temps d'avance sur les autres. Vous savez, je sais pas, vous savez déjà bien placer, vous avez bien placé vos pions. J'ai de la stratégie, pas de la manigance, c'est rien. La carte échec, c'est pas ça. Pour moi, c'est aussi beaucoup, quand elle est entourée de cartes positives, hein, attention, la carte échec, bien évidemment, elle est négative quand elle est entourée de cartes négatives. Là, on a une ouverture, on a la réussite. Donc la réussite, elle vient de la discipline, c'est tout. Donc quand on parle de discipline, bah, c'est peut-être des disciplines scolaires, de la discipline au niveau du travail, vous savez poser un cadre. J'ai un tout petit peu, mais c'est léger, un tout petit peu de froideur, comme ça, de distance, où vous êtes peut-être dans un métier un peu froid, comme ça, un peu difficile, et puis maintenant, vous allez peut-être être muté ou voyager, ou vous allez avoir des déplacements, où vous allez peut-être partir, hein, prochainement. Allez, on prend encore une autre carte sur la carte voyage, vu que je l'ai 2 fois, et on va prendre les 3 cartes. On continue. On continue. Voilà. Bon, alors, il y a du mouvement, ça bouge, et là, je vous laisse gérer tout ça parfaitement bien. Vous allez prendre du plaisir, hein, ok, avec la carte sexualité en dessous de la carte échec. Il y a des choses que vous gérez parfaitement bien, hein, donc le contrôle, l'analyse, l'audit. Je vous vois peut-être avec vos collègues un peu distants, un peu froids. Si vous êtes étudiant, ben, on vous voit aussi, ouais, vous êtes à fond dedans. Hein. Je veux avoir ce diplôme, je ferai tout. Voilà, c'est vraiment le côté Capricorne têtu, je vais l'avoir et je ferai, pas n'importe quoi, mais je le veux, ce diplôme. Je veux ce poste et j'aurai ce poste. Voilà, vous êtes comme ça. Donc, il y a une opportunité. Donc, pour moi, j'ai la réussite, mais surtout grâce à cette discipline. Alors, attention, on va quand même parler à certains des Capricornes qui ont peut-être procrastiné, qui n'ont rien fait, qui dort, hein, Netflix matin, midi et soir, qui ne foutent rien. Donc là, ça, c'est pas pour vous, ce message, hein. On est d'accord, hein. Donc là, on est vraiment, je suis désolée, hein, mais on est vraiment sur de la discipline ici, hein. On est sur quelque chose de ferme, on est sur un cadre, on est sur des objectifs à atteindre, et c'est ce que je veux. Donc ça parle à des Capricornes déterminés, qui savent exactement, on dirait que vous voulez juste une confirmation en venant regarder cette lecture, en fait. Le reste, vous le savez. Parce que vous mettez tout en place. Donc, il n'y a même pas besoin de venir regarder une lecture. Vous voulez juste avoir une petite confirmation, juste pour... voilà, mais vous savez que vous allez réussir. Parce que tout ce que vous avez mis en place, c'est pour réussir. Tu vois, là et là. Alors, la carte du magicien, on peut voir un petit peu des petites astuces, le petit coup de pouce. Vous pouvez accompagner ou aider peut-être aussi un apprenti
Oh, trop chou ce que je ressens. Ouais, vous pouvez donner un coup de pouce. Alors nous en Suisse, je ne sais pas si vous dites comme ça en France ou dans les autres pays, on a la possibilité en Suisse de faire des apprentissages, donc d'accompagner des étudiants qui travaillent, voilà, et puis vous donnez le petit coup de pouce pour qu'ils puissent avoir son diplôme. Vous êtes chef d'un service, puis vous êtes chef d'un apprenti, je vous vois que vous aidez, vous accompagnez, vous donnez cette petite note qui fera peut-être toute la différence, hein, si vous êtes un enseignant universitaire. Enfin bref, je vois qu'il y a quand même, on voit que cet élève a bossé ou que cette personne a travaillé. Si vous êtes un chef d'entreprise ou un chef de service, on voit que vous donnez le petit coup de pouce avec la carte le magicien, vous allez aider. Hein. Et puis alors si c'est le contraire, si ce sont les qui ont mal travaillé ou qui, tu vois, on n'a rien sans rien, hein, donc on a quand même, je crois que là vous vous ferez un malin plaisir, hein, à attaquer, hein, à dire bah écoute, voilà, t'as pas bossé, donc puis là je pense même que vous aurez un plaisir à le dire, hein, ici. Alors attention, moi ça me dérange pas parce que je suis vierge, ascendant vierge. Pour certains Capricornes, on peut sentir une froideur ici pour vous au mois de juin. Mais cette froideur, moi, elle me dérange pas, mais parce qu'on a la carte échec en carte centrale. Peut-être un petit peu hautaine comme ça, ou vous n'êtes pas ouverte, vous êtes plutôt fermée à la communication. Je pense qu'il y a des gens qui veulent venir peut-être échanger avec vous. Et puis, non, ça m'intéresse pas. Ça dépend des circonstances. Voilà, c'est ça. Si vous avez eu une relation conflictuelle, vous êtes dans une situation difficile et conflictuelle, cette carte, elle est puissante et elle est juste. C'est-à-dire que stop, moi j'ai trop donné, j'ai trop ouvert, maintenant je ferme, c'est fini. Je ne tolère plus, je n'accepte plus. Là, elle sort en positif. Par contre, parce que vous vous affirmez, par contre, si en réunion, c'est sursourire, vous tapez pas un sourire, vous vous faites pas plaisir, on n'a pas dû... Vous voyez, il y a cette attitude un peu froide, hein, c'est en centrale, donc on est obligé de le dire. Une attitude peut-être un peu... comment expliquer? Un peu... trop sûr de vous sur un coup. Et puis il y a de quoi avec la réussite et tout ça. Pas hautaine, pas hautain, c'est pas ça. C'est oui, on peut dire ça avec un petit peu trop de confiance. Hein. Ça peut être ça aussi, trop de confiance, hein, trop de. Alors pour vous, ça vous dérange pas du tout parce que ça va plutôt bien. Hein, mais je parle de l'entourage. Voilà, je parle un peu de l'entourage, comme vous savez bien, hein, je vous ai dit, hein, avec la carte de la réussite, la carte de la victoire, on a souvent des cartes un petit peu comme ça, négatives, un peu de jalousie, d'attaque, mais ça c'est normal. Maintenant, si vous savez comment gérer cela, émotionnellement parlant, eh ben, pour moi c'est ok. Pour d'autres qui étaient peut-être un petit peu trop gentils, trop souples, ce tirage il est parfait pour vous, hein. Si vous êtes un peu trop gentil, trop souple, trop à disposition des autres, là, il y a du changement, hein, comme par magie, on s'affirme nettement plus maintenant. Le Capricorne dira non. Hein, pour un parent, si vous êtes parent avec les enfants, bah, il va y avoir un certain cadre à la maison. Hein, un comportement à avoir à table ou en réunion. Voilà. On parle pas... Alors, pour les... J'ai pas trop envie de parler de sentimental parce que on aura la semaine prochaine sur ma chaîne donc le tirage sentimental pour les Capricornes. Je vous invite à regarder la vidéo annuelle des Capricornes pour l'année 2023 pour compléter le mois de juin avec ce tirage. Ce tirage il est positif, d'accord? Ne restez pas que sur cette carte centrale parce qu'on a le plaisir. Vous voyez, sur cette diagonale qui est très propre, on a la réussite et on a la sexualité. Donc ça vous fait plaisir. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Voilà. Et pour moi, hein, on n'a rien sans rien. On n'est pas chez les bisounours dans cette planète, sur cette planète. C'est que ceux qui bossent dur, qui visent cela. Hein. Le reste, voilà.
Donc, malheureusement, si tu es un étudiant que tu n'as rien fait durant ces 3 dernières années, ne t'attends pas à un coup de magie. Hein. Ouais, je suis un peu dure parce que voilà, mais c'est pas à la dernière ligne droite qu'on va commencer à bosser. Là, maintenant, au mois de juin, c'est vrai que les cartes me semblent plutôt positives par rapport à cette réussite. Et si tu réussis un examen alors que tu n'as pas du tout bossé ou quoi que ce soit, tu nous as fait un coup de magie, tu as fait un truc exceptionnel, peut-être un oral où tu as vraiment tout donné, ce qui a fait que tu as augmenté la moyenne. Je vois un oral ici où tu pourrais éventuellement gagner un petit peu plus de points. Hein. Voilà. Ensuite, on va continuer, on va poser des cartes ici. Ouais, c'est un choix. Ah, ils sont coquins, mes guides. Hein. Ouais, ouais. Bah, la réussite, c'est une question de décision, c'est une question de choix. C'est ça. Donc, je vais vous poser une question, à vous d'y répondre calmement sur votre canapé. Quelle est la décision que vous avez prise au mois de mai? Quelle est la grande décision, plutôt, que vous avez prise peut-être en début d'année, au courant du mois de juin? Si vous avez pris une grande décision en début d'année, peut-être en janvier, pardon, au mois de juin, janvier, vous allez réussir. Parce que vous avez pris la décision, il y a un choix qui a été fait. Pardon, j'ai éternué. La nature. Très bien, on va regarder une carte. Quelle est la carte qu'on a? Ouais, l'abondance. Ok. Ok. Bon, ben... faut pas qu'on crie victoire avant que ça arrive. Voilà, la jalousie, tu vois, elles sont souvent pas très loin, ces cartes. Hein. Et puis, on continue sur l'accusation. Voilà. Ouais, alors attention avec votre entourage, la création. Et puis, dernière carte sur la sexualité, la fertilité. Ok, c'est une période idéale ici pour une grossesse, hein, le courant du mois de juin. Fertilité, sexualité, c'est une bonne période pour les mamans ou les femmes capricornes qui désirent avoir un enfant. Ce mois-ci, je dirais, et tout l'été, donc ça veut dire juin, juillet, août, sont des périodes favorables pour la fertilité. Bon, voilà. Alors, la carte centrale, on a l'abondance. On a envie de parler d'argent, en fait. Alors, l'abondance sur la carte échec, ça peut parler, mais c'est pas pour tout le monde, d'accord, hein, ça peut parler un peu de radinerie, voilà, d'être un peu radin. Abondance, échec, ça veut dire c'est quelque chose de froid. Alors, c'est soit on va casser la tirelire, ça peut être ça, soit abondance, échec, soit vous avez des objectifs à atteindre. Vous aimeriez peut-être acheter une maison ou acheter un véhicule, voilà. Puis on va devoir, ouais, j'ai quand même serré un peu la ceinture, ou à être un peu plus stratégique avec les finances, ou de dépenser un petit peu moins ce mois-ci, ou tout l'été, peut-être au niveau des vacances. J'ai quelque chose d'un peu froid. On va mettre de l'argent dans un coffre où on va économiser, épargner pour un voyage. Voilà. J'en connais hein, de mes coachés qui partent une année comme ça et qui fait le tour du monde. Je leur fais un petit coucou pour un Capricorne que je connais. Donc voilà, très clairement. Donc là, on investit pour un gros voyage ici hein, qu'on peut percevoir 2 fois. Ça peut être le tour du monde. Hein. Donc voilà, bah, y a des petits jobs, on économise. Voilà, c'est ce qu'on peut percevoir ici. Pour d'autres personnes, attention. Alors ça, je vais le dire plus pour les hommes. Alors peut-être aussi pour les femmes Capricornes. On vous voit peut-être un peu moins dépensé, puis possible qu'avec les amis, on pourrait vous faire un petit commentaire parce que c'était son anniversaire, on n'a peut-être pas pensé à son cadeau, ou voilà, j'ai quelque chose comme ça, amitié, accusation, je sais pas. Donc il y a quelque chose avec l'argent qui pourrait être un peu mal perçu, peut-être avec les enfants aussi, hein.
On donne peut-être un peu moins d'argent de poche, moins de... Comme s'il y a une transformation. Il y a quelque chose aussi qui change au niveau de la gestion de vos finances. Ben, ça peut être tout simplement une certaine discipline. Hein. C'est pour ça que très souvent on me corrige, mes guides me corrigent en me disant il y a une différence entre discipline financière et être radin. Hein. Voilà, c'est pas la même chose. Hein. Donc ne prenez pas mal ce que j'ai dit, hein, mais il y a peut-être une certaine discipline financière qui fait que vous avez des objectifs importants, peut-être l'achat d'un bateau ou l'achat d'une maison. Et là, on va devoir tout calculer. Mais bon, on a la carte du magicien, donc vous allez tout travailler, tout mettre en place. Ok ? Voilà, on a beaucoup de créativité. Votre communication, elle est plus fluide. Je trouve qu'elle est plus ferme. Hein. Certains Capricornes peut-être un petit peu plus fermes dans votre communication. Hein. Pour certains, ça peut être perçu comme du positif. Hein. On s'affirme, on dit non, on dit qu'on n'est pas d'accord. C'est stop, on arrête ce jeu. Hein. Ça peut être ça ici. Hein. On stoppe, j'arrête. Donc il y a du changement. Pour moi, ce changement, il est bien. Ça peut être un mois un petit peu, voilà, un petit peu instable parce qu'on se cherche peut-être encore un peu. Et puis il y a cette période d'examen, donc c'est jamais des périodes très agréables tant qu'on n'a pas reçu le diplôme. En tout cas pour moi, j'ai une grande majorité des Capricornes qui réussissent leurs examens. Voilà, c'était plus pour les étudiants. Hein. Vous avez senti, hein, ce tirage, il était plus pour des étudiants. Ou ouais, voilà. C'est ce que j'ai ressenti ici. On me dit que vous avez besoin de la nature, partir à la montagne, la mer, de marcher, de méditer. On y va, on continue. 7 de la prospérité, vous voyez, on parle d'abondance ici. On a cette réussite peut-être aussi financière, c'est bien, vous avez fait de bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter très rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Ouais, j'aime bien le « tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement ». J'ai l'impression que vous êtes en train de semer, en fait. Ouais, c'est ça. Peut-être que vous avez comme objectif d'acheter en janvier de l'année prochaine. Voilà, par exemple. Et que là, vous êtes en train de semer, de semer. J'ai pas l'impression que c'est la récolte, là, tout de suite. C'est des bons coups que vous êtes en train de préparer, en fait. Il y a une préparation, il y a une stratégie. Vous savez ce que vous êtes en train de mettre en place. On a aussi également une excellente carte pour les Capricornes. Je vous laisse la regarder. C'est la carte du pardon. Cette carte, c'est pour moi la plus belle. Voilà, je vous laisse regarder cette carte. Je n'ai pas envie d'en parler plus, mais... pour moi, le pardon, c'est se faire plaisir déjà. Et en se faisant plaisir, on pardonne. En fait, on pardonne pour se faire du bien, en fait. Hein, vous allez peut-être pardonner une femme ou un homme d'un comportement. Ou vous pouvez pardonner peut-être une direction, ou un comité de direction, ou des gens, hein. Et ce pardon peut apporter beaucoup de transformation. J'ai reçu une fois dans ma vie un pardon d'une personne qui a présenté ses excuses de manière très simple. Hein. Mais les paroles étaient tellement puissantes que la phrase, elle était simple en fait. Hein. Je m'excuse pour... voilà, c'était le regard. C'était juste une phrase, un déterminant, un verbe. Stop. Sans dire trop, et ce pardon a eu pour moi beaucoup de valeur. Voilà. Donc je pense que peut-être certains d'entre vous, vous allez présenter des excuses ou on va s'excuser auprès de vous. Et c'est comme un effet libérateur en fait, le pardon. Voilà. Voilà les Capricornes, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si cette lecture vous parle. Je l'ai trouvée
assez dynamique quand même, elle correspond vraiment à vos énergies. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir les Capricornes.